Ça y est, j'ai reçu mon diff EXB, donc LSD. Donc on va l'ouvrir. Je vais regarder. Bon, déjà là, il est bien graissé, hein. Franchement, il est très bien. J'ai pas de jeu au niveau du pignon d'attaque. Et on va ouvrir et puis on va regarder comment c'est foutu cet engin. Alors déjà, il faut savoir que le diff EXB en vue éclatée ici, il y a deux façons de placer les disques. Vous avez un effet maximal et un effet minimal. Donc là, vous pouvez voir sur la photo que je vais afficher. Donc ici, je pense que d'origine, il doit être en effet maximal. Donc on va vérifier ça. On va l'ouvrir. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de rondelle de calage. Alors je vais voir pour au moins mettre une 0,1. Et si vraiment c'est trop serré, je remettrai vraiment comme ça d'origine. Ça sert à rien que ce soit calé si c'est trop serré, hein. Je vois pas l'utilité. Ok. Donc on va ouvrir le diff juste après. Je vais d'abord regarder. C'est ça qui m'intéresse. Oui, il n'y a pas grande différence avec les pignons d'attaque normaux, entre guillemets. Bon. Ça marche. Donc ça déjà. Comment ça fonctionne ça? Alors j'ai deux méplats. J'ai un grand méplat et un petit méplat. Ça rentre. Ça rentre. Ah d'accord. Donc le petit méplat c'est celui qui reçoit la vis. Et le grand méplat en fait, il vient épouser déjà le côté aplati de la noix. Ce qui fait qu'en fin de compte, sans la vis, si on enlève la vis, ça fait tourner quand même le pignon d'attaque. Alors que moi sur mon V3,
si j'enlève la vis, ça tourne dans le vide. Donc en fait, il n'y a qu'une seule façon de le positionner et quand on serre, on est obligatoirement sur le méplat. Et ça, c'est super cool. Donc là, je sais qu'en vissant, je suis obligatoirement sur le méplat. Je vais bien compresser en même temps. Ok, ça c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Alors, les diffs, on va prendre un bon tournevis. C'est lui. Oh, super. Ça se dessert tout seul. On va voir au niveau quantité d'huile dedans, d'origine, ce que ça donne. Ok, c'est pas mal, hein. C'est comme je préconise, c'est-à-dire juste au-dessus des croisillons. Ok. On va regarder ça. Donc là on est sur l'effet maximum, c'est-à-dire une rondelle comme ci, ensuite une ronde, et on retrouve dans le fond la même que celle-là. Donc là on est sur effet maximum, d'accord? Et apparemment, quand on regarde au niveau positionnement, on a un côté avec les bords arrondis et l'autre côté avec les bords, on va dire, tranchants. Donc, quand on remonte, il ne faut pas se tromper de sens. Donc là, on a le côté arrondi vers moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter comme ça. Je vais tester l'effet maximum. Et puis au bout de quelques packs, je vais revérifier mon diff. Et je vais le positionner en effet minimum pour voir vraiment s'il y a une grande différence ou pas. Voilà. Ok.
Alors maintenant, on va remettre la bête dedans. Mais je vais essayer avec une petite rondelle. Pour voir. Hop. Alors. Hop. Ok. Voilà. Là, c'est passé. Hop. Ok. Bon, déjà, ici ça tourne comme il faut. Ok. Alors, est-ce que j'ai du jeu? Un poil. Un poil. Un poil. Donc, et vous savez quoi? Je vais la tenter en 0,2. Ouais, monsieur. Juste pour voir. Alors du 0,2. Hop. Okay. Donc déjà ici c'est bon. Allez, on resserre tout. Ça va. Ok. Et ici. J'ai quasiment plus de jeu. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser en 0,2. C'est pas serré du tout. Ça tourne très bien. C'est infime. Donc ouais, je laisse comme ça. Donc là, j'ai calé en 0,2. Par contre, ensuite, je vais certainement essayer de passer sur une boîte alu. Parce qu'avec le temps, la boîte plastique, ça bouge pas mal. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Moi, en tout cas, à chaque fois, je suis obligé de recaler. À chaque fois, je fais mes diffs. Je suis obligé de remettre une rondelle en plus à chaque fois. Parce que j'ai toujours le jeu qui s'accentue. Donc bon. Est-ce qu'avec une boîte en alu, normalement, ça devrait plus bouger. Bon, ça, c'est nickel. Sur l'effet minimal,
Je ferai une vidéo sur ça aussi. Et puis là, ben, montage, test, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, salut!